Dans cette vidéo qui est un peu différente de mes vidéos habituelles, je parle de mon nouvel bateau. C'est pas une description de mes voyages. Et je commence avec le flotteur de mon annexe parce que c'est un petit objet et je veux essayer de nouvelles techniques et je utilise aussi des autres matériaux comme d'habitude. Alors c'est mieux d'essayer ça avec un petit objet. Et en plus, je pense que pour montrer un peu la manière comment on construit un bateau de cette manière-là, c'est bien d'avoir un petit objet, c'est mieux pour capturer ça avec la caméra. Les plans pour un nouvel bateau ne sont pas tout à fait prêts, mais le concept est prêt, alors c'est pour ça que je peux commencer à travailler. Le nouvel bateau va avoir 7 mètres de long, 4 mètres de large et 90 cm de profondeur, de tirant d'eau ça veut dire. Et ça fait une petite différence avec l'ancien bateau qui a eu quand même 1 mètre de moins et 30 cm de moins de tirant d'eau. La plus grande différence c'est le déplacement plutôt. Cet bateau-là va avoir 1,5 tonne de déplacement et l'ancien a eu seulement 800 kg de déplacement. Si jamais quelqu'un s'intéresse pour le plan, qui ne sont pas encore vraiment terminés, il peut bien l'avoir. Si quelqu'un veut se laisser inspirer de fabriquer quelque chose de pareil, c'est bien d'accord. Mais ces vidéos, c'est pas forcément un mode d'emploi, comment ça se fait. Je suis assise sur une bonne mètre cube de bois d'épicéa. C'était de planches de 27 mm d'épaisseur. Je l'ai déjà raboté sur les deux côtés sur une épaisseur de 25 mm maintenant pour avoir de surface lisse sur les deux côtés et plate. Et pour préparer la prochaine étape va être de découper de petites lattes à base de ça et je veux que ces lattes vont avoir la même largeur. Bon, maintenant j'ai coupé les lattes. J'en ai à peu près 1 km de ces lattes maintenant. Et la prochaine étape va être de le raboter pour obtenir des lattes de 6 mm d'épaisseur. Et là aussi lisse de deux côtés, ça va m'éviter de penser beaucoup après. Bon, la prochaine étape, c'est fraiser le bord de latte en demi-cercle, une fois creux, une fois épais, en sorte que ça s'emboîte comme ça sur le bateau et pour prendre la forme du bateau et que ça ne fait pas un écart quand je le colle. Hier, j'ai collé l'étrave du flotteur de l'annexe. L'étrave, ça a deux parties différentes. L'étrave antérieure et extérieure, ça va s'expliquer un peu plus tard. Chaque part, c'est 3 fois des lattes de 6 mm d'épaisseur qui sont tournées autour d'un bloc qui donne la forme de l'étrave.
Je me suis fabriqué une table pour monter le bateau dessus, à la limite l'annexe pour l'instant. Pour le vrai bateau, la table va avoir la double de la longueur. J'ai déjà monté le membrure, je pense que ça s'appelle en français, sur lequel le bateau va prendre forme. Ça sera montré plus tard encore. Et sur lequel je dois ajouter encore mon étrave que j'ai fabriqué avant. Ça va se poser comme ça. Yeah. Aujourd'hui, je commence à coller le latte sur le bateau, ça veut dire sur le flotteur du Lanex. Étant donné que j'ai beaucoup de morceaux courts, je vais être obligé de le coller. Mais bout de bout, ça ne va pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface pour coller. Alors je vais le couper dans un angle très fort pour le coller avec une surface plus importante. Je vais préparer la scie pour faire ça. Et ça fait que j'ai une beaucoup plus grande surface pour coller. Ça se colle comme ça après. Et quand je le mets sur le bateau, je vais mettre le creux en haut pour mettre l'époxy dedans pour coller. Et la prochaine latte s'ajoute comme ça. Bon, maintenant les lattes sont collées sur le flotteur. Ça qui me manque, c'est cette quille extérieure que j'avais fabriquée avec les quilles antérieures. Alors ça passe très bien, je vais le mettre et coller là-dessus. Bon, ça c'est le système d'époxy que j'utilise dans ce moment. Je n'ai pas encore des expériences avec parce que le dernier bateau je fabriquais avec d'autres époxy. Mais dans ce moment j'essaye 3 différentes époxy et bon, je verrai qu'est-ce que ça fait. Ça c'est la résine, le durcisseur. Ça met à peu près une demi-heure pour, un demi-heure pour travailler avec. Ça c'est une poudre pour fabriquer de colle. C'est de poudre en flocons de coton. Et ici c'est de microballon, ça s'appelle. C'est une poudre aussi pour faire de mastic, qui est très léger et qui est très bien à penser après. À côté, j'ai encore un autre truc, ça s'appelle Thixotropie pulver. Bon, je n'ai pas la moindre idée comment ça s'appelle en français. C'est pour faire la masse encore moins fluide qu'il est, pour que quand on travaille dans la verticale, que ça s'écoule. Maintenant, je vais raboter et poncer le quille pour lui donner la forme du bateau. Et après, c'est tout le bateau qui va être poncé. J'ai pivoté la table pour mieux travailler l'époxy parce que l'époxy ça se coule mieux dans l'horizontale que dans le vertical. J'ai déjà découpé le fibre de verre, c'est le fibre de verre 160 grammes par mètre cube. Non, mètre carré.
les résultats de mon travail. L'époque c'est sur le bateau et ça veut dire l'extérieur il est prêt. Il manque encore l'intérieur et il faut monter une pont. Bon, c'était la première part de mon vidéo comment je fabrique mon nouvel bateau. Il va en avoir deux autres selon le progrès que je fais. J'espère que ça vous a plu. Probablement quelqu'un ça a pu inspirer un peu de ce travail pour le propre projet. Eh bien, à la prochaine.